Amis téléspectateurs, bonjour. C'est bientôt le 22 mai, date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Et pour ce faire, je reçois dans cette page spéciale le pasteur Yannick Duno, bonjour, et Michel Biron, bonjour, qui vont nous parler d'un grand événement qui concerne tous les jeunes de la mission chrétienne évangélique de la Martinique et tous les jeunes chrétiens d'une manière plus large, pour un grand projet intitulé Marcher pour la liberté, journée pour la jeunesse, donc qui se fera le jeudi 22 mai 2014, cette année donc, au Hall des Sports de Ducos. C'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, Yannick Duno et vous, Michel Buron, vous êtes tous les deux organisateurs, vous êtes partagé la tâche, la logistique, le contenu, les invités. Donc, vous êtes là pour nous parler de tout ça et pour inviter aussi les jeunes à venir, et puis tous ceux qui veulent, pas seulement pour les jeunes. Donc, l'objectif de cette marche pour la liberté, vous m'avez dit, c'est réaffirmer les valeurs de la liberté à la lumière de l'écriture. Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer un petit peu sur l'objectif de cette journée? Oui, en effet, 22 mai, c'est une date phare dans l'histoire des Antilles, de la Martinique en particulier. C'est la période de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et nous avons voulu utiliser ce temps comme une occasion favorable pour dire, voilà, l'Église aussi affirme des valeurs et encourager les gens, non pas à prendre ce jour comme un jour à la légère, mais repenser qu'il y a eu des hommes qui se sont levés et qui ont défendu la cause de personnes qui étaient retenues contre leur gré en esclavage. Et aujourd'hui, nous, petits-fils d'esclaves, et je n'ai pas honte de le dire, nous avons dans notre histoire des fois des réminiscences et nous voyons aussi des gens qui ont tendance à être encore plongés dans le passé. Mais nous voulons dire que on peut vivre cette liberté malgré cette histoire et c'est pour cela qu'à travers cette journée, on essaiera de réfléchir sur la notion de liberté, devoir de mémoire même, pour amener nos contemporains à se dire mais ça fait partie de notre histoire, mais nous ne sommes plus tenus à rester sur ça comme si nous étions encore esclaves. C'est pas banal quand même de faire cela dans le milieu chrétien, évangélique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Je tiens à préciser quand même, ça peut étonner, mais par exemple, quand on regarde, il y a des hommes qui sont des chrétiens engagés, qui ont eu l'occasion de défendre des valeurs telles que les droits civiques des Noirs aux États-Unis, comme Martin Luther King. Et je rappelle même que dans toutes les premières vagues de décolonisation, même ceux qui ont lutté pour l'abolition, il y a eu Wilberforce, qui est un Anglais, protestant, qui a lutté contre toute forme d'esclavage et qui a donné aussi un exemple qu'on peut faire des actions pour abolir l'esclavage. Donc les chrétiens doivent s'engager dans cette commémoration. On a notre mot à dire. C'est ce que vous voulez faire passer. Oui, il y a un témoignage chrétien qu'on peut faire sans revanche ni humiliation, parce que le but, ce n'est pas d'accuser ou encore de prendre sa revanche, mais dire cela pour dire aux autres, mais ça ne doit plus se reproduire. Et puis, il y a tellement de formes encore d'esclavage. L'Église aussi proclame la liberté. Très bien. Donc, pour ce faire, Michel Biron, on a plusieurs actions qui seront envisagées. Vous êtes plus dans la logistique. Oui, et j'ai noté que c'est une journée pour la jeunesse. Particulièrement, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action pour eux, pour qu'ils puissent venir à cette journée? Alors déjà, je vais effectivement préciser que c'est une journée qui était organisée effectivement avec la jeunesse, donc en particulier, mais elle s'adresse cette journée à tout le monde, à tout un chacun. Je pense que nous sommes tous concernés par ce thème. Et effectivement, par rapport à cette mobilisation, donc il y a un certain nombre de choses qu'on va retrouver tout au long de la journée. Déjà, je crois que c'est un point fort, c'est déjà le matin, entre 7h et 8h, nous allons faire une marche pour la liberté. À Ducos. À Ducos, voilà. Donc ça va être dans l'intérieur de Ducos, on va toucher quelques quartiers éventuellement autour de Ducos. Et là, en fait, c'est pas une marche silencieuse, puisque nous allons quand même avoir des groupes, on va chanter. Donc ce moment sera partagé par un certain nombre de personnes. Alors où je vous parle, nous sommes déjà très nombreux à être inscrits. Il y a plus de 200 personnes et je pense qu'on ira certainement au-delà. Ce qui montre bien une mobilisation de la jeunesse, donc en particulier pour cette marche. Et l'objectif, c'est vraiment d'interpeller les consciences en fait, sur ce thème. Et d'ailleurs, le slogan qu'on a utilisé, c'est
esclave ou libre. Donc avec un point d'interrogation, il n'y aura pas de prise de parole, mais déjà une interrogation. Et donc les gens vont se poser des questions et à ce moment-là, on les invite justement à nous retrouver au Hall des Sports à partir de 9 heures. Donc le rendez-vous c'est à 7 heures pour la marche. À Ducos, pour la marche. Tout le monde peut venir. Oui, au Hall des Sports. Donc oui. nos téléspectateurs qui nous regardent, si ça les intéresse, ils peuvent venir nous rejoindre ça, tout le monde, à 7 heures pour la marche. D'accord. Voilà. Ensuite, vous dites on se retrouve au Hall des Sports de Ducos à 9 heures. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là si on va directement au Hall des Sports? Alors, effectivement, tout de suite après la marche, on va se retrouver autour d'un petit déjeuner traditionnel. C'est le fameux Tinemoui, je crois qu'il est apprécié par tout un chacun. Ok, ça veut dire qu'il faut venir à jeun? Pourquoi pas? Il y aura pour tout le monde de toute façon. Oui, c'est convivial en fait. Est-ce que c'est gratuit? Gratuit, c'est-à-dire qu'il est préférable que les gens s'inscrivent vraiment. Hein? D'accord. Ouais. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, je vais dire pratiquement gratuit, parce que vu les prix que nous affichons, c'est pratiquement donné. Alors, si vous voulez, il y a une participation de 10 € qui est demandée à ceux qui viennent pour la marche. Et qui veulent avoir leur petit déjeuner. Voilà, ils ont droit au petit déjeuner, mais jusque pour le repas du midi aussi, tout est compris. Hein, donc pour les 10 €. Mais maintenant, il faut s'inscrire. Donc maintenant, si on ne s'inscrit pas, on pourra toujours bénéficier du repas de midi. En fait, il y aura une restauration sur place et les gens pourront manger tranquillement. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, on conseille à nos téléspectateurs de s'inscrire. Pour une oui. meilleure organisation, une meilleure logistique. Si on veut bien profiter du petit déjeuner traditionnel, vaut mieux s'inscrire. Oui, on laissera une infoline. Voilà, vaut mieux s'inscrire. Voilà. Très bien. Donc, on se retrouve donc au Hall des Sports. Donc, là aussi, c'est le cœur de la chose après la marche. Et j'ai noté que vous avez prévu des prises de parole et on a aussi un invité, l'association Lifeline Expedition, qui est de nouveau avec nous cette année, puisque l'année dernière, ils étaient des nôtres. Des temps forts comme des conférences et des forums. Voilà, c'est que je laisserai effectivement au soin au pasteur Duno en fait, de présenter les différentes interventions en fait, dans ce qui concerne les conférences. Mais ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est une journée en fait, qui est organisée avec la jeunesse. Oui. Donc on veut aussi qu'ils s'y retrouvent, qu'ils s'approprient un petit peu de leur journée. Donc ils auront la possibilité de conduire un moment de louange. Ils vont intervenir aussi dans un moment d'animation qui sera spécialement pour eux. Ils vont présenter en fait un projet. Donc une production sera ça peut être un sketch, un slam, un chant, mais qui est en relation en fait avec le thème. Le thème marcher pour la liberté. Marcher pour la liberté. Quand vous dites jeunesse, c'est adolescents à partir de 12 ans? Alors faites bien de le préciser, effectivement. Donc c'est les adolescents, les jeunes. Mais après, nous sommes très ouverts en fait. Parce que nous avons invité pas simplement les jeunes de la mission chrétienne, mais c'est les jeunes d'une manière très générale. Et notamment les jeunes de la commune du Corse sont invités. Bien. Voilà. Ok, très bien. Donc il y aura de quoi les intéresser autour du thème. Et j'ai noté aussi prêche l'évangile de toute occasion, donc aussi l'occasion de présenter l'évangile. Oui, il y aura un témoignage chrétien. Oui. Ce sera quand même l'occasion de dire que l'Église n'est pas simplement confinée entre quatre murs avec ses petites habitudes. Elle va quand même au contact de ceux qui sont sur les places, dans les rues, pour leur dire qu'il y a une véritable liberté. C'est vrai, il y a cette liberté que l'on commémore chaque 22 mai, qui est importante parce qu'en fin de compte, ça a permis à plusieurs hommes de retrouver une joie de vivre. Mais il y a aussi cette liberté que l'on peut trouver en Jésus-Christ, une liberté pour son âme, de toutes sortes de vices ou de péchés que l'on peut avoir dans sa vie et que Christ est prêt à amener cette personne à vivre une vie abondante. Et concernant les différentes prises de parole qu'il y aura, je tiens à préciser quand même qu'on aura deux universitaires qu'on ne présente plus, Steve Gadet et Max Bélez. Et les thèmes qui seront évoqués, c'est d'abord celui de Martin Luther King, un exemple pasteur noir qui a longuement lutté pour les droits civiques, qui a même donné sa vie pour cela.
Donc ce sera le premier thème avec lui, Marcher pour la liberté, plaidoyer pour un témoignage chrétien avec Steve Gadet. Et puis le deuxième thème qui sera traité par Max Bélez concerne tout ce qu'il y a comme devoir de mémoire, des positions éthiques et théologiques. Donc ils vont montrer est-ce qu'il est utile encore de commémorer l'esclavage, de commémorer pour moi l'abolition de l'esclavage. Oui. Et puis Martin Luther King, quand même qu'on ne présente plus, c'est une manière de dire aussi que tout le monde chante au Happy Day, tout le monde chante les gospels, mais en fin de compte, c'est tous ces chants qui sont utilisés aujourd'hui sont des productions des Noirs esclaves dans les plantations qui disaient leur souffrance. Donc on oublie que tous ces chants sont le fruit d'une inspiration de personnes qui étaient esclaves. Très bien. Michel Biron, c'est une première avec les 29 églises de la mission chrétienne. Est-ce que c'est une action que vous pensez pérenniser Alors, c'est une première, c'est une grosse organisation et nous sommes contents parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont impliquées, ce sera au niveau de l'organisation, mais pour être présent ce jour-là. Donc, quand ça marche, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut toujours réintégrer de tels projets. Mais ce qui est déjà important, c'est que ce projet-là soit une réussite. Donc, on met tout de notre côté pour que voilà, ce soit une réussite. C'est important pour vous de cette prise de conscience dès la jeunesse? Il faut travailler avec la nouvelle génération. Jusqu'à présent, on ne voyait pas trop les jeunes, surtout pas les adolescents, commémorant l'abolition de l'esclavage. Parce que tout simplement, on a fait de cette journée une journée chômée où les gens vont à la mer, les gens se divertissent, alors qu'en fin de compte, malheureusement, nous, Martiniquais, nous avons tendance à galvauder, banaliser notre histoire. Il faut la reprendre en main. Un peuple sans histoire, ce n'est pas un peuple. Il y a nécessité quand même de s'affirmer et de dire aussi à cette jeunesse, mais il n'y a pas eu de honte à être esclave. Au contraire, nous avons reçu la liberté, mais aujourd'hui nous sommes en marche, aujourd'hui nous sommes debout et nous devons dire à nos petits-fils que nous avons été esclaves parce que quand on lit l'Écriture, on voit que Dieu même dit à Israël, souviens-toi que tu as été esclave et tu le diras à tes petits-enfants. Donc on trouve des ponts, des passages dans l'Écriture qui montrent qu'il n'y a aucune honte d'avoir été esclave parce que le peuple de Dieu pendant 4 siècles a été esclave. Donc, nous, chrétiens, nous pouvons nous saisir de tels thèmes pour pouvoir encore rebondir aujourd'hui et dire que nous, Martiniquais, nous, Guadeloupéens, Antillais, tous ceux qui ont vécu l'esclavage, il nous faut être fiers, il ne faut pas avoir honte de notre passé, mais vivre cela comme une histoire qui a peut-être ses périodes sombres, mais de laquelle nous sommes sortis plus forts et nous avons grandi. Et je veux peut-être aussi préciser, pour expliquer en fait cet engouement de la part des jeunes, des ados, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que ce thème est traité en fait, pour ceux qui font des études, on sait, à l'école on en parle, mais je pense que c'est peut-être qu'à l'approche, la façon de traiter ce thème en fait qui change, puisqu'il y a quand même un aspect théologique qui sera traité. Et qui va permettre aux gens de vraiment comprendre en fait l'esclavage, oui, mais surtout la liberté. C'est pour ça qu'on a parlé vraiment de marcher pour la liberté, parce que en fait on peut en parler de l'esclavage et de la liberté, mais si on n'est pas réellement franchi, par Dieu on ne sera jamais libre. Donc je crois que c'est important de mettre ça à la lumière de la parole pour qu'on puisse vraiment comprendre les choses. L'année dernière, je ne sais plus, dans une de nos interventions, il y a quelqu'un qui avait signalé que dans les îles anglophones, on parlait réellement de fête. Ils accentuaient la commémoration de l'abolition de l'esclavage comme une fête et l'accent était mis sur le fait qu'ils soient libres. Et là, ils accentuaient le fait d'être libre comme une fête, et c'était vraiment une fête pour eux, et il n'y avait pas cet aspect d'amertume, de souffrance. Est-ce que c'est vers cela que vous voulez tendre? Fêter vraiment le fait d'être libre aujourd'hui? En fin de compte, c'est quand même des valeurs qui sont nobles, qui sont dignes, et que l'on retrouve plus ou moins dans l'Écriture. Donc quand il y a des ponts possibles, des
des manières de pouvoir se retrouver dans l'écriture, je pense qu'on doit le faire avec une certaine liberté. Seulement, pour comparer que ce soit les îles anglophones et les îles francophones, il y a quand même une culture quand même qui est différente. Les cultures anglophones sont plus expressives et plus démonstratives, alors que nous, peut-être avec l'assimilation, peut-être avec le fait de la culture française, on a un peu plus de retenue. Mais le but, c'est pas d'imiter ou de faire comme, mais c'est de dire encore aujourd'hui à notre jeunesse, à tous ceux encore qui se retrouvent dans les valeurs de la liberté, eh bien que nous pouvons parler de liberté sans être dans une amertume ou tout le temps dire Martinique c'est taillot, Tanou c'est pas taillot. Il faut en sortir et avancer ensemble parce que demain nos enfants nous demanderont des comptes. Très bien. Vous voulez ajouter autre chose? Non, non, en fait, que j'ai écouté le raisonnement en fait, du pasteur et c'est vrai que des fois, on a des attitudes, en fait, des comportements qui traduisent un petit peu notre passé, en fait. Hein, et c'est vrai qu'on doit être libéré de ces choses. Et voilà, donc c'est pourquoi je crois qu'un thème comme ça, il est très, très, très important à être traité pour nous ramener, en fait, vers la vérité, en fait, les vrais engagements que nous devons avoir. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Pasteur Jannick Duno, Michel Biron. Je rappelle le projet Marcher pour la liberté. C'est une journée pour la jeunesse qui va se tenir donc jeudi qui vient, jeudi 22 mai 2014. Donc le rendez-vous Michel Biron, c'est à 7h. Alors, je préfère dire qu'il faut qu'ils arrivent au moins à 6h30 parce qu'il y a une organisation, remise de t-shirts. Donc le plus tôt, c'est mieux. Voilà. Près du Hall des Sports de Ducos. D'accord. Près du Hall des Sports de Ducos, donc rendez-vous à 6h30 donc, pour la bonne marche des choses. La bonne marche de la marche, on peut dire ça. Voilà, la bonne marche de la marche, on aura un t-shirt, c'est génial. Oui, voilà. Ok, donc c'est 6h30, donc rendez-vous, ensuite on se rend au Hall des Sports de Ducos, donc tout se passe à Ducos cette année. Ah oui, oui, oui. Bah oui, on ne peut pas amener les gens après jusqu'au prêcheur, ça ferait comme une organisation. D'accord. Qui sait, peut-être qu'un jour, on essaiera de partir de différents points pour arriver en un point culminant. Mais pourquoi Ducos? Parce que c'est là que s'est présentée l'opportunité, et puis c'est peut-être une pionnière. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous donc à Ducos jeudi, et puis Graphé TV sera là pour filmer tous les temps forts de cette journée. Donc nos téléspectateurs qui malheureusement ne pourront pas être là pourront voir ce qui s'est passé jeudi prochain, jeudi qui vient, mais on les invite quand même à faire l'effort d'être des nôtres. Ah oui, il faut pas rater ça. Oui, vaut mieux vivre la chose que de voir à la télé. Vaut mieux vivre. Et je pense que c'est un bon projet, prise de conscience pour notre jeunesse, et puis la fête de la liberté, je crois, libre de l'esclavage, mais libre surtout en Christ. Voilà. Et puis on précise qu'au Hall des Sports, il y a de la place, le parking, donc en plus c'est un jour férié, donc il y a la possibilité de se garer sans problème. Et puis en ce qui concerne la marche, il faut aussi préciser que c'est bien une marche, donc c'est pas une course. Donc ça veut dire qu'on vient tranquillement pour marcher, pour affirmer notre liberté. Et je préfère aussi en fait, leur dire d'avoir un petit peu d'eau, une bouteille d'eau, c'est toujours intéressant. Mais c'est avec un bon esprit que nous partons pour parcourir le boulot du COS. Très bien. Et puis on aura beaucoup de choses intéressantes à découvrir avec nos invités, donc Max Bélez et Steve Gadet. Donc venez, vous ne serez pas déçus. Merci encore d'être venus et puis on se donne rendez-vous donc à jeudi 22 mai à Ducos. Au revoir. Merci. Au revoir.